Voici la troisième génération de Citroën Berlingo qu'on essaye juste après le Peugeot Rifter, son cousin de chez PSA. Ils sont cousins parce qu'ils partagent beaucoup de choses. La plateforme, la fameuse EMP2, utilisée sur 308 ou C4 Space Tourer. Les motorisations aussi, diesel de 75 à 130 chevaux, essence 110 chevaux, c'est celle-là qu'on essaye. Par contre, il y a aussi des différences. La première étant la plus flagrante visuellement. Le Berlingo reprend la signature lumineuse à 2 étages, déjà bien connue sur d'autres modèles de la marque, C3, C3 Aircross, C4 Space Tourer ou C4 Cactus. Il y a aussi des différences d'aménagement à l'intérieur, on va aller voir ça tout de suite. Mais d'abord, notez que, et c'est une première pour le Berlingo, il existe désormais en 2 longueurs, 4,40 m ou 4,75 m, notre modèle d'essai étant une version courte. À l'intérieur, la planche de bord est entièrement inédite par rapport à la génération précédente et se passe du petit volant du Rifter. Les plastiques sont tous durs, comme dans tous les ludospaces, mais l'équipement progresse largement avec l'arrivée en série ou en option, selon les finitions, d'aide à la conduite moderne, comme un freinage automatique d'urgence ou l'affichage tête haute. Les rangements sont nombreux et vastes, et on retrouve ici le rangement central au plafond qui est devenu translucide en association avec le toit vitré panoramique. Autre nouveauté, la boîte de rangement en haut du coffre, déjà disponible sur le Berlingo précédent, devient accessible également depuis les places arrière. Celles-ci sont comme avant et comme sur le Rifter constituées de 3 sièges indépendants, rabattables mais non coulissants. Bonne nouvelle, les vitres arrière ne sont plus entrebâillantes mais descendantes électriquement dès le 2e niveau de finition. Autre bonne nouvelle avec le coffre qui reprend la lunette arrière à ouverture indépendante en option sur notre modèle d'essai. Son volume progresse pour approcher comme sur le Rifter les 800 décimètres-cubes, un vrai cargo. Au volant de ce nouveau Citroën Berlingo qu'on essaye donc ici avec un PureTech 110 Essence. Ce moteur on le connaît déjà par ailleurs dans le groupe, il garde ici toutes ses qualités, c'est-à-dire il est plutôt souple, il monte bien dans les tours. Pas question évidemment de performance, on est dans un ludospace, mais en termes d'agrément, il fait le job. La sonorité 3 cylindres typique s'entend un petit peu en phase d'accélération, mais après c'est plutôt bien insonorisé. L'insonorisation fait un beau progrès par rapport à la génération précédente. Par rapport à la génération précédente aussi, un autre progrès, Citroën joue beaucoup sur le confort, sur son image de marque actuellement. Ça s'illustre aussi ici. Toutefois, par rapport au Rifter qu'on a essayé il n'y a pas longtemps, il n'y a vraiment pas grand-chose qui les sépare en termes de sensations. Le Rifter est très confortable. Celui-là aussi, peut-être un chouille de plus de moelleux, mais vraiment, c'est ténu comme différence. Et celui-là, par contre, donne moins de sensations de dynamisme, d'agilité que le Rifter, notamment à cause du volant plus grand, donc il nécessite de faire de plus grands mouvements pour tourner de la même manière. Un dernier point très positif sur le Berlingo comme sur le Rifter, un rayon de braquage excellent, toujours très agréable pour tous les types de manœuvres. Les deux cousins se rapprochent en sensation de conduite d'un monospace, même si l'intérieur est plus rustique, mais avec plus d'espace et moins cher, ce qui nous amène au tarif. Le nouveau Berlingo démarre à 22 000 €, soit 400 € de plus que l'ancien Berlingo, mais avec un équipement supérieur, et 1 000 € de moins que le Rifter d'entrée de gamme. Notre modèle d'essai monte à 23 500 € hors option, soit là encore 1 000 € de moins que le Rifter Allure, équipé du même moteur à équipement quasiment identique. Autrement dit, même si ses cousins deviennent chers pour la catégorie, le Berlingo reste le plus attractif face au Rifter, y compris en version longue, vendu dans les deux cas 1 000 € de plus que la version courte.